Bonjour les amis, Renaud Camus, l'écrivain, est aujourd'hui un pestiféré. Terminé les interviews sur les plateaux de télévision, terminé les chroniques dans la presse quotidienne, il est devenu infréquentable. Son crime, un crime abject, avoir été le premier à évoquer le terme grand remplacement. Cela a été le grand vide autour de lui, les qualificatifs injurieux, il était forcément porteur d'une théorie raciste, il était un menteur, il était un xénophobe, il était un conspirationniste et il incitait à la haine. D'ailleurs, il s'est retrouvé au tribunal en plusieurs circonstances, traîné par les associations droits de l'hommistes et immigrationnistes. Courageusement, il a continué à véhiculer son message vers ceux qui l'invitaient, des gens comme nous. Moi, je l'ai rencontré la première fois à l'apéro saucisson pinard et je dois dire qu'avec une fidélité et une pugnacité admirables, Renaud a toujours répondu présent à toutes les sollicitations, parfois les plus, on va dire, aventuristes, qui lui sont parvenues, et là-dessus, il mérite le plus grand respect. Et pourtant, beaucoup de ses amis se sont éloignés de lui, même Alain Finkielkraut, qui l'avait pourtant invité à un débat sur France Culture, et Elisabeth Lévy ont pris leur distance avec lui. Et puis, naturellement, les spécialistes, le démographe Hervé Lebras, racontaient que c'était un imposteur, que les chiffres parlaient, les statistiques, l'INED et tout. Renaud Camus disait des bêtises. Lui, Renaud, il disait qu'il croyait que ce qu'il voyait et que quand il allait dans les périphéries urbaines à la Goutte d'Or et tout, il se rendait quand même un petit peu compte qu'il y avait un grand remplacement. Le problème, c'est comme tous les lanceurs d'alerte, Renaud, il n'a pas utilisé les bons termes et il a eu raison trop tôt. Aujourd'hui, on voit sur les plateaux de télévision un nommé Jérôme Fourquet. L'homme est directeur départemental d'opinion à l'IFOP. Ça donne une respectabilité. Puis lui, il ne dit pas de gros mots. Il dit que 1% de la population des enfants était d'origine, donnait un prénom étranger en 1970. Il dit que maintenant on est à 18%. Il parle d'un basculement démographique de très grande ampleur, rien à voir avec le grand remplacement. Lui, on l'écoute. Il parle de modification substantielle de la population. Parfait. Il parle de métamorphose. Il parle de courbe à la hausse, il parle de société multiculturelle et il dit qu'elle est de moins en moins homogène et de plus en plus hétérogène. On l'écoute, il dit des choses importantes, intéressantes, et puis il n'est pas effrayant. Il dit que d'ici 30 à 40 ans, un quart de la population française, seulement 25%, sera d'origine arabo-musulmane d'ici 30 à 40 ans. Entre nous, il se fout de nous, ça sera beaucoup plus rapide, mais pas de problème, on l'écoute, on ne le traite pas de facho, on l'invite sur tous les plateaux de télévision. Finalement, cette affaire, et Renaud Camus en est la principale victime, mais pas le seul, illustre mieux que de longs discours cette phrase du philosophe Schopenhauer, disons qu'une vérité est d'abord ridiculisée, elle est ensuite fortement contestée et elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Le vrai problème, c'est qu'elle sera sans doute une évidence le jour où on constatera de nos propres yeux que les Français d'origine ne sont plus majoritaires sur leur propre sol. Et on pensera peut-être à ce moment-là à ce que disait Renaud Camus et à toutes les saloperies que les collabos ont colportées contre lui. Bonne journée les amis.